Décembre 2024. Dans les rues animées de Ouagadougou, l'air est lourd, chargé d'attentes et de fierté contenue. Depuis plus d'un an, les relations entre le Burkina Faso et la France sont au plus bas marquées par le retrait des troupes françaises et un virage stratégique vers une souveraineté assumée. Mais ce mois-là, un événement attire tous les regards, la libération de 4 agents de la DGSE française, détenus depuis 13 mois. Devant les caméras d'Africa News et des médias du monde entier, Ibrahim Traoré apparaît calme mais déterminé. À ses côtés, les drapeaux du Sahel flottent au vent, symbole d'une alliance qui refuse désormais toute soumission. Derrière cette scène, il y a une histoire de bras de fer diplomatiques, d'alliances inattendues et de calculs géopolitiques qui dépassent largement le simple échange de prisonniers. Car ici, il ne s'agit pas seulement d'un geste humanitaire ou diplomatique. Il s'agit de savoir qui, à l'aube du 21e siècle africain, détient réellement les clés du pouvoir. Et vous croyez-vous que le Burkina Faso vient de franchir un point de non-retour dans sa quête d'indépendance? Restez jusqu'au bout. Voici la vérité derrière les gros titres. Tout commence le 29 novembre 2023, en plein cœur de Ouagadougou. 4 agents de la DGSE française sont arrêtés dans une opération éclair menée par l'Agence nationale de renseignement du Burkina Faso. Officiellement, ils sont accusés d'activités de renseignement non autorisées sur le territoire national. Officieusement, chacun comprend que cet incident est bien plus qu'une simple affaire d'espionnage. C'est un acte de défiance envers Paris et un signal adressé à tout le continent. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, les relations avec la France ont basculé dans une ère nouvelle. Le président burkinabé, figure montante du panafricanisme, a expulsé les troupes françaises, mis fin aux accords militaires hérités de l'époque coloniale et renforcé les alliances avec le Mali et le Niger. Dans ce contexte, l'arrestation de 4 Français identifiés comme membres des services secrets devient une pièce maîtresse dans le bras de fer qui oppose Ouagadougou à Paris. À Paris, l'Élysée et le Quai d'Orsay exigent la libération immédiate des détenus. Des notes diplomatiques se sont échangées, les canaux officiels s'activent, mais Ibrahim Traoré ne fléchit pas. La souveraineté n'est pas négociable, répète-t-il lors d'une allocution retransmise par Africa News, déclenchant une vague de soutien populaire dans tout le Sahel. Pendant plus d'un an, les négociations piétinent. Le Togo et les Émirats arabes unis tentent une médiation, mais sans succès. Selon des sources sécuritaires, la DGSE envisage même une opération d'exfiltration par hélicoptère. L'idée est abandonnée in extremis, le risque d'un affrontement armé à Ouagadougou est jugé trop élevé. Dans les rues de la capitale, l'affaire se transforme en symbole national. Des caricatures circulent, montrant un petit pays tenant tête à un géant, et des débats passionnés animent les cafés et les marchés. Pour de nombreux Burkinabés, l'affaire des 4 agents prouve que leur pays, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, peut imposer ses règles face aux puissances étrangères. Ce qui n'était au départ qu'un incident diplomatique va bientôt devenir l'un des épisodes les plus marquants de la recomposition du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les mois qui suivent l'arrestation voient le ton monter d'un cran entre Paris et Ouagadougou. Les négociations entamées par le Togo et les Émirats arabes unis n'aboutissent à rien, chaque partie campant sur ses positions. Du côté burkinabé, Ibrahim Traoré refuse catégoriquement toute libération sans contrepartie politique claire. À Paris, l'impatience grandit. La presse française parle de provocation, certains éditorialistes évoquant même un enlèvement d'État. Mais sur le terrain, à Ouagadougou, la rue vibre d'un sentiment nouveau, celui de voir un chef d'État tenir tête à une puissance historique. Des manifestations de soutien à Ibrahim Traoré rassemblent étudiants, travailleurs et vétérans militaires. Les banderoles affichent des messages sans équivoque « La dignité n'a pas de prix. Burkina Faso, debout ». Le président, conscient de la portée symbolique de cette affaire, choisit de l'inscrire dans un discours plus large sur l'indépendance africaine.
Lors d'une allocution retransmise en direct par Africa News, il martèle « Le Burkina Faso n'est plus une préfecture française. Si nous devons dialoguer, ce sera d'égal à égal. » À ce stade, la tension n'est pas seulement diplomatique. Elle devient une bataille narrative. Chaque prise de parole de Traoré est décortiquée par les analystes diffusés sur les réseaux sociaux partagés dans les diasporas africaines, d'Europe et d'Amérique. En coulisses, de nouvelles pistes de médiation apparaissent. C'est alors que le Maroc entre en jeu. Rabat fort de ses liens historiques avec Paris et de ses relations cordiales avec Ouagadougou propose ses services comme médiateur. Mais cette offre n'est pas désintéressée. Le royaume chérafien souhaite obtenir en retour un soutien diplomatique du Burkina Faso sur la question du Sahara occidental. Cette ouverture marque un tournant stratégique. L'affaire jusque-là, perçue comme un face-à-face figé, commence à se transformer en un jeu complexe d'alliances et de concessions où chaque acteur cherche à maximiser ses gains. L'été 2024 marque un basculement. Après des mois d'impasse, la diplomatie française comprend que la voie bilatérale, directe avec le Burkina Faso, ne mène nulle part. Sous pression interne, critiques médiatiques, famille des agents détenus et externes, montée en influence du bloc Sahel-Paris, décide de recourir pleinement à l'entremise marocaine. En juillet, un geste hautement symbolique se produit. Emmanuel Macron annonce publiquement un rapprochement inédit avec Rabat sur le dossier sensible du Sahara occidental. Ce changement de ton, destiné à flatter la diplomatie marocaine, est perçu par beaucoup comme une concession stratégique visant à obtenir un retour d'ascenseur dans l'affaire des 4 agents. De son côté, Ibrahim Traoré exploite habilement la situation. Il laisse filtrer, via Africa News, des messages indiquant que le Burkina Faso est disposé à examiner une libération, mais uniquement dans un cadre qui respecte la souveraineté et la dignité nationale. Cette posture ferme galvanise encore davantage l'opinion publique dans tout le Sahel et dans la diaspora africaine. Au niveau international, les réactions se multiplient. À Bamako et Niamey, les autorités saluent la résistance exemplaire de Ouagadougou. À Moscou et Ankara, on félicite discrètement un partenaire qui prouve qu'il est possible de s'affranchir des pressions occidentales. À Washington, on observe avec inquiétude une dynamique qui renforce indirectement l'influence russe en Afrique de l'Ouest. En France, la tension est palpable. Les milieux militaires regrettent de ne pas avoir lancé l'opération d'exfiltration envisagée, tandis que les diplomates défendent le choix de la négociation pour éviter un incident majeur. C'est dans ce climat surchauffé qu'en coulisses, les contours d'un accord commencent à se dessiner. Le Maroc, le Togo et les Émirats arabes unis parviennent à rapprocher progressivement les positions. Les tractations portent non seulement sur la libération des agents, mais aussi sur des engagements économiques et sécuritaires bilatéraux. La scène est alors prête pour un dénouement qui ne sera pas seulement diplomatique, mais aussi hautement symbolique pour le Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré, personnellement. Au lendemain des révélations sur les négociations en cours et la posture ferme d'Ibrahim Traoré, un sentiment de fierté nationale envahit le Burkina Faso. Dans les marchés, dans les universités, dans les villages les plus reculés, l'affaire des 4 agents DGSE devient un récit que l'on se transmet un symbole tangible d'un pays qui ose dire non à l'ancienne puissance coloniale. Les radios communautaires, souvent la principale source d'information dans les zones rurales, rediffusent des extraits des discours présidentiels, notamment ceux relayés par Africa News. Les voix des animateurs insistent sur la notion de dignité retrouvée sur la nécessité de défendre la souveraineté comme on défend sa propre maison. La jeunesse en particulier se sent investie. Des étudiants organisent des débats sur l'histoire des relations franco-africaines, la décolonisation et les moyens de bâtir une économie indépendante. Dans plusieurs lycées, les professeurs d'histoire utilisent l'affaire comme exemple concret d'un rapport de force diplomatique moderne. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, des fresques murales représentant Ibrahim Traoré apparaissent sur les murs accompagnés de slogans comme « La dignité n'est pas à vendre » ou « Burkina Faso debout ». Des artistes locaux
compose des chansons en son honneur mêlant percussions traditionnelles et paroles inspirées des discours présidentiels. Cette effervescence a aussi un volet économique. Profitant de l'élan patriotique des coopératives agricoles, lance des campagnes Achetons burkinabé pour réduire la dépendance aux importations. Des marchés hebdomadaires exclusivement consacrés aux produits locaux voient le jour dans plusieurs villes. Mais cet élan s'accompagne d'attentes accrues. Les Burkinabés ne veulent pas seulement des paroles fortes, ils attendent des réformes concrètes pour renforcer l'économie, la sécurité et l'emploi. L'affaire des 4 agents a cristallisé les espoirs d'un changement réel et durable. Pour Ibrahim Traoré, le défi est désormais de transformer cette ferveur en projet tangible. Sur la scène internationale, l'affaire des 4 agents DGSE agit comme un révélateur des nouvelles dynamiques de pouvoir en Afrique de l'Ouest. En tenant tête à Paris pendant plus d'1 an, Ibrahim Traoré a démontré que le Burkina Faso pouvait non seulement résister à la pression d'une puissance occidentale, mais aussi en tirer des avantages diplomatiques. Le Maroc sort renforcé de cette séquence. En acceptant de jouer les médiateurs et en obtenant un geste politique de la part de la France sur le Sahara occidental, Rabat confirme sa capacité à s'imposer comme un acteur central dans les crises régionales. Ce rôle lui permet aussi de tisser des liens plus étroits avec Ouagadougou, ouvrant la voie à des partenariats économiques et sécuritaires. Pour la France, l'épisode est un revers stratégique. La perte progressive d'influence. Dans le Sahel, amorcée avec le Mali et le Niger, s'accentue avec le Burkina Faso. Les chancelleries occidentales observent avec attention cette érosion consciente que l'effet d'exemple pourrait inspirer d'autres pays africains à affirmer leur indépendance vis-à-vis des alliances traditionnelles. À Moscou, Ankara et Pékin, on perçoit l'opportunité. Ces capitales intensifient leurs contacts diplomatiques et économiques avec Ouagadougou. La Russie, déjà présente au Mali et en Centrafrique, renforce ses propositions de coopération militaire. La Turquie multiplie les offres d'infrastructures et d'équipements. La Chine, plus discrète, avance sur le terrain commercial et énergétique. L'Union africaine, quant à elle, voit dans cette affaire un cas d'école sur la gestion des relations avec les anciennes puissances coloniales. Certains États membres saluent la fermeté de Traoré comme un modèle de diplomatie de résistance. D'autres, plus prudents, redoutent les conséquences économiques à long terme d'un affrontement prolongé avec des partenaires historiques. Dans tous les cas, la libération des agents, lorsqu'elle surviendra, ne sera pas vue comme une simple décision humanitaire. Elle sera interprétée comme le résultat d'un rapport de force où le Burkina Faso, sous l'égide d'Ibrahim Traoré, aura su imposer ses conditions. En France, l'affaire des 4 agents DGSE détenus au Burkina Faso est suivie de près par les médias, les milieux politiques et l'opinion publique. Dès les premières semaines, les grands quotidiens comme Le Monde, Le Figaro ou Libération relaient l'information, mais avec des angles différents. Certains insistent sur la provocation d'Ibrahim Traoré. D'autres reconnaissent qu'il s'agit d'un signe de l'affirmation d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Les chaînes d'information en continu multiplient les débats. Sur France 24 ou BFM TV, des analystes militaires expriment leur frustration face à l'absence d'une réponse ferme de Paris. D'anciens officiers de renseignement parlent de perte de prestige pour la DGSE, tandis que des diplomates rappellent la complexité d'une opération militaire dans un pays où la population soutient massivement son président. Dans les cercles politiques, le ton est mesuré, mais ferme. L'Élysée évite d'attaquer directement Ibrahim Traoré, conscient qu'une rhétorique agressive ne ferait que renforcer sa stature auprès des Burkinabés et des opinions africaines. Au Parlement, certains députés de l'opposition accusent Emmanuel Macron d'avoir abandonné les agents, tandis que d'autres l'encouragent à trouver une issue négociée pour éviter un précédent dangereux. La communauté africaine en France suit l'affaire avec passion. Dans les banlieues de Paris-Marseille ou Lyon, les discussions sur Traoré sont fréquentes. Une partie de la diaspora voit en lui un héritier de Thomas Sankara,
capable de défendre la souveraineté africaine contre les ingérences étrangères. D'autres, plus prudents, craignent que cette confrontation ne détériore encore davantage les relations entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Les think tanks parisiens spécialisés dans les affaires africaines tels que l'IFRA ou la Fondation Jean Jaurès publient des notes sur le facteur Traoré. Ils y soulignent qu'il incarne un changement générationnel, qu'il maîtrise l'art de la communication politique et qu'il bénéficie du relais de médias panafricains comme Africa News pour renforcer son image. Ainsi, en France, l'affaire est à la fois vue comme un échec opérationnel, un défi diplomatique et un signal d'alarme sur la perte d'influence au Sahel. Au-delà de la France, l'affaire des 4 agents DGSE a provoqué des réactions contrastées dans le monde entier. En Afrique de l'Ouest, la position ferme d'Ibrahim Traoré est largement saluée. Au Mali, au Niger et en Guinée, les autorités officielles parlent d'un exemple de courage politique et d'une leçon donnée aux anciennes puissances coloniales. Les médias régionaux et panafricains, notamment Africa News, consacrent des émissions spéciales à l'effet Traoré, en insistant sur sa capacité à renverser les rapports de force. Dans le reste du continent africain, y compris dans les pays anglophones, l'affaire est observée avec intérêt. Au Nigeria et en Afrique du Sud, certains éditorialistes y voient la confirmation que les États africains peuvent, s'ils sont déterminés, imposer leurs conditions, même face à des nations mieux armées et mieux financées. Les puissances émergentes saisissent rapidement l'occasion. La Russie salue discrètement la résistance du Burkina Faso et propose d'intensifier la coopération militaire. La Turquie, déjà active dans les infrastructures africaines, envoie des émissaires pour discuter de nouveaux projets économiques. La Chine, fidèle à sa stratégie discrète mais constante, propose d'élargir ses partenariats commerciaux et énergétiques avec Ouagadougou. Dans les chancelleries occidentales, l'épisode suscite plus de malaise que d'enthousiasme. Aux États-Unis, le département d'État observe avec prudence, craignant que le durcissement des relations Burkina Faso-France ne profite surtout à Moscou. L'Union européenne, de son côté, reste silencieuse publiquement, mais cherche en interne des moyens de renouer un dialogue constructif avec le bloc du Sahel. Les pays arabes, quant à eux, apprécient la montée en puissance diplomatique du Maroc grâce à son rôle de médiateur. Les Émirats arabes unis, impliqués dans les premières phases de négociation, voient dans cet épisode la confirmation que la diplomatie multi-acteurs devient essentielle en Afrique. Au final, sur la scène internationale, cette affaire dépasse largement le cadre d'un différend bilatéral. Elle devient un symbole de l'évolution du paysage géopolitique africain, un continent où de nouveaux leaders, à l'image d'Ibrahim Traoré, sont capables de tenir tête aux anciennes puissances et de créer de nouvelles alliances sur leurs propres termes. Le 18 décembre 2024, après 13 mois d'un bras de fer diplomatique inédit, Ouagadougou annonce officiellement la libération des 4 agents de la DGSE française. L'annonce est faite lors d'une conférence de presse conjointe où figurent aux côtés d'Ibrahim Traoré des représentants du Maroc et du Togo. Les images diffusées en direct sur Africa News montrent un président burkinabé, serein sûr de lui presque triomphal. Derrière cette décision, il y a des semaines de tractations intenses. Rabat a joué un rôle central en échange de son appui pour résoudre la crise. Le Maroc obtient un soutien discret du Burkina Faso sur la question du Sahara occidental. Paris, de son côté, accepte de rouvrir certaines discussions économiques et sécuritaires gelées depuis 2023, tout en évitant d'apparaître comme ayant cédé sous pression. Ce dénouement n'est pas présenté comme une concession, mais comme une victoire diplomatique de principe. Ibrahim Traoré insiste « Nous avons agi selon nos propres conditions. La dignité de notre nation reste intacte. » Pour les partisans de Traoré, cette libération dans un cadre qui respecte la souveraineté nationale prouve qu'un petit pays peut négocier d'égal à égal avec une puissance occidentale. Pour ses détracteurs, c'est un calcul politique habile visant à transformer une crise potentiellement dangereuse en capital politique et symbolique.
Quoi qu'il en soit, ce moment marque un tournant. L'affaire des 4 agents, initialement perçue comme un risque pour l'image du Burkina Faso, devient la pierre angulaire de la rhétorique panafricaine de Traoré. Après la libération des 4 agents, les images d'Ibrahim Traoré font le tour du continent. Mais ce ne sont pas seulement les séquences officielles, conférences de presse et signatures d'accords qui marquent les esprits. Ce sont aussi les scènes plus intimes, le président visitant un village du nord du Burkina Faso, partageant un repas simple avec des cultivateurs s'asseyant à même le sol pour écouter leurs préoccupations. Ces moments filmés par des téléphones portables et relayés par Africa News se propagent sur les réseaux sociaux comme une preuve d'authenticité. Dans plusieurs capitales africaines, des fresques murales à son effigie apparaissent parfois accompagnées de slogans comme « L'Afrique debout » ou « La souveraineté n'est pas à vendre ». Des artistes et musiciens s'inspirent de son discours pour composer des chansons aux accents panafricains. Les intellectuels du continent le comparent désormais à Thomas Sankara, non seulement pour son style direct, mais aussi pour sa capacité à incarner un idéal collectif. Dans les débats universitaires, son nom est cité comme exemple d'un leadership qui rompt avec les codes hérités de la France-Afrique. Même ses adversaires politiques admettent que cette crise a renforcé sa stature. En orchestrant une sortie de crise qui préserve l'image du Burkina Faso, tout en consolidant ses alliances, Ibrahim Traoré s'impose comme une figure incontournable dans les discussions sur l'avenir du Sahel et de l'Afrique. Ce tournant ne clôt pas seulement un chapitre diplomatique, il ouvre une nouvelle ère où la voix de Ouagadougou pèse dans les affaires africaines et internationales. Et pour beaucoup, ce n'est que le début. 2 ans auparavant, peu de gens auraient parié qu'un jeune capitaine de l'armée burkinabé deviendrait l'une des voix les plus écoutées du continent africain. Et pourtant, en décembre 2024, Ibrahim Traoré est parvenu à transformer une crise diplomatique potentiellement explosive en un acte fondateur pour la souveraineté du Burkina Faso. L'affaire des 4 agents DGSE n'est plus seulement un épisode de tension entre Ouagadougou et Paris. Elle est devenue, grâce à une stratégie habile et à une fermeté constante, le symbole d'un pays qui refuse de plier même face à une puissance historiquement dominante. Les images de Traoré diffusées par Africa News et reprises par des médias à travers le monde rappellent que la dignité et l'indépendance ne se mesurent pas en taille de territoire, mais en force de caractère. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans peints sur les murs ne parlent pas seulement de politique. Ils parlent de renaissance d'un peuple qui reprend confiance en lui. Dans les villages, les conversations autour des radios communautaires ne tournent plus uniquement autour des difficultés quotidiennes, mais aussi autour de ce que signifie être maître de son destin. Traoré lui-même résume cette transformation en une phrase simple prononcée devant une foule rassemblée sur la place de la Révolution. Nous ne demandons pas la permission pour être libres. Nous nous levons pour la conquérir. Ce moment n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il appartient à toute l'Afrique qui aspire à se tenir debout. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré vous inspire, partagez cette histoire autour de vous. Abonnez-vous pour continuer à suivre une Afrique qui ne baisse plus la tête. Dieu bénisse l'Afrique.